Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante? C'est la question posée aux Calédoniens le 4 novembre durant le référendum. Un compromis trouvé après plus de 10 heures de discussion entre le Premier ministre Édouard Philippe et nos élus. Cette question, le Premier ministre l'a annoncé il y a quelques heures pour nous et à 2 heures du matin à Paris lors d'un point presse à Matignon. Je vous propose de l'écouter aux côtés de nos élus. Cette formulation a un sens politique profond. Elle permet à chacune des forces politiques de se positionner clairement, conformément à l'esprit de l'accord. Il leur reviendra à ces forces politiques d'expliquer les projets que recouvre l'alternative ainsi proposée au vote des électeurs de Nouvelle-Calédonie. L'État y contribuera également en apportant son éclairage sur les principales implications du vote. Chacun des membres du comité aspire à être à la hauteur de ce processus, à la mesure des grands anciens qui l'ont initié. À côté de l'organisation de la consultation, nous allons continuer de manière déterminée sur ce chemin de paix et de dialogue. Et je voudrais, pour conclure ce propos, dire ma reconnaissance à l'ensemble des forces politiques de la Nouvelle-Calédonie qui ont participé à cette discussion en défendant leurs convictions, en enracinant leurs positions et leurs convictions dans une histoire, et en cherchant toujours et de façon systématique à avancer et à regarder vers l'avenir. Si la question sera soumise ensuite au Conseil d'État, en attendant comment s'est déroulée cette journée qui a duré plus de 10 heures, les explications de notre correspondante pour ce comité des signataires, Aurélie Macedo. S'il est si tard dans la nuit, c'est que les débats, les échanges ont été vifs entre le Premier ministre, les loyalistes, les indépendantistes. C'est ce que Édouard Philippe donc vient de nous confier en conférence de presse. Il a exprimé que chacun avait campé, s'était enraciné dans ses positions. Il a même dû rencontrer un à un les responsables des différents partis politiques. Il leur a formulé 7 questions différentes et c'est donc la 4e qui a été retenue. À la sortie de ce comité, les responsables politiques calédoniens nous ont confié qu'ils étaient soulagés et c'est plutôt l'impression d'une satisfaction qui en ressort. Cette question, nous ont-ils dit, confié, qui respecte les accords de Nouméa. Alors justement, écoutons cette fois-ci la réaction de Sonia Baquès pour les Républicains calédoniens, Philippe Gomez pour Calédonie Ensemble, suivi de Victor Dutugoro pour le PM. Et donc la question qui est posée, oui, elle nous convient parce qu'elle dit, elle reprend bien l'esprit de l'accord, elle dit, ben, est-ce que vous pensez, est-ce que voulez-vous accéder à la pleine souveraineté pour que le pays devienne indépendant? Et donc effectivement, ces postures font que appel à celui qui lâcherait le plus tard les positions. Et donc oui, ça a été difficile et ben, je crois que c'est au terme d'une grande discussion que le Premier ministre a su apaiser les uns et les autres. Finalement, c'est la réponse oui-non qui a été retenue, proposée par le Premier ministre, et on a ajouté le mot indépendance après le mot souveraineté. Voilà, donc on fait les sous-titres, le cas échéant, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est la pleine souveraineté. Si à partir de ce moment-là, les sous-titres permettent d'obtenir un consensus, tant mieux pour la Nouvelle-Calédonie. Il était inenvisageable qu'on ne se rassemble pas sur le libellé de la question. Ça aurait été vraiment lamentable pour les formations politiques calédoniennes et pour l'image du pays. On a réussi à se rassembler, c'est une bonne chose, on ne peut que se féliciter de ce consensus. Nous écouterons Sonia Baquès un peu plus tard dans notre journal. La réaction ici au pays, l'ADUS, la dynamique unitaire sud, ne peut que prendre acte de la question qui a fait l'objet d'un consensus au sein du comité des signataires. Je cite, « Si la question ne porte pas précisément sur ce point 5 de l'accord de Nouméa, cela signifie qu'à la veille de la consultation référendaire, la mise en œuvre de l'accord de Nouméa n'est pas pleine et entière et les acteurs
l'auteur de cette mise en œuvre en porte une lourde responsabilité de cette situation, le transfert inachevé de toutes les compétences non régaliennes, donc régaliennes étant un imparfait exemple. Fin de citation. Et cette question comprend deux termes qui sont synonymes, donc un pléonasme. Je vous propose de découvrir la définition de ces deux mots. Donc le mot souveraineté, pouvoir suprême reconnu à l'État qui implique l'exclusivité de sa compétence sur le territoire national et son indépendance internationale où il n'est limité que par ses propres engagements. Pour le mot indépendance, état d'une personne indépendante, autonome, autonomie politique, souveraineté. Donc ce sont bien des synonymes, des termes qui ont fait réagir. S'il faudra bien attendre le 4 novembre, nous avons voulu recueillir les premières réactions à Koné comme à Nouméa. Alors qu'en pensent les citoyens? Nous sommes allés à leur rencontre aujourd'hui. La question est première pour nous. Pour ma part, oui, si on est courageux et qu'on y croit. Et après, c'est sûr qu'avec certaines compétences qu'on ne connaît pas encore opérationnelles, il faudrait voir. C'est déjà un soulagement. Après, je pense qu'il y a quelques critiques déjà qu'on peut émettre sur la question, notamment sur la formulation quand on parle de pleine souveraineté, de rajouter la notion d'indépendance qui n'est pas, qui n'est pas mentionnée dans l'accord de Nouméa. Donc pour nous, déjà qui est déjà étudiant en droit, il faut, à mon avis, suivre la lettre de l'accord de Nouméa. Et dans l'accord de Nouméa, on parle de pleine souveraineté et non pas d'indépendance. Mais c'est vrai que d'un point de vue politique, le Premier ministre Édouard Philippe était obligé de prendre en compte les aspirations des deux partis des partis politiques indépendantistes et non indépendantistes. Donc voilà, il était obligé un peu de rajouter indépendance pour avoir un compromis, un consensus sur la question. C'est une grande question, on ne sait pas. Parce que déjà, c'est bon de dire indépendance, mais ici au pays, il y a encore plein de choses à régler. La délinquance, l'alcool, le cannabis. C'est bien de dire indépendance, mais il y a encore plein de questions derrière le mot indépendance. Ben en fait, je trouve que c'est pas clair du tout ce qu'on nous propose. Donc voilà, et pour moi, il faudrait un oui ou un non. Et voilà, c'est ce que je pense. Moi, pas vraiment clair. Pas vraiment clair parce que on ne sait pas, on s'attend à quoi avec tous les élus et tout ce qui nous prennent qui gouvernent aujourd'hui. Ils ne sont pas très clairs dans leur façon de voir. Déjà en parti politique, ils sont en train de se quereller entre eux, entre partis. À nos élites politiques, ils vont nous emmener où? La question, elle est là. C'est à eux de nous guider. Voilà, et le Premier ministre a aussi proposé de revoir en profondeur la méthode de travail du G10 à propos de la réflexion sur l'avenir pour renouer le dialogue. Il réunira ce mercredi nos élus, donc la nuit prochaine pour nous. Je rappelle que le rassemblement Les Républicains et les Républicains calédoniens l'ont quitté, mais on semble envisager un retour possible au sein du groupe. Une fois au pays, le G10 serait conduit sous la présidence de Thierry Sonta de nouveau, mais avec l'appui d'un émissaire du Premier ministre.